Zava, celui qui stabilise la défense. Qui joue au Bloemfontein Celtic en Afrique du Sud, le numéro 14. Et là, le gelon n'a rien donné. Alors, toutes les équipes n'ont pas joué leur troisième match, il en reste plusieurs, mais c'est à l'heure où je vous parle toujours le Malawi qui est le meilleur troisième. Mais il va falloir attendre la fin de cette journée de samedi. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer pour voir à mi-parcours qui est le meilleur troisième. Et il y a quand même fort à parier que le Malawi va être dépassé. Mais ils seront quand même positionnés relativement correctement puisqu'ils ont déjà gagné un match. Kamwendo du droit, ce n'est pas le meilleur pied pour Joseph Kamwendo, le meilleur joueur et capitaine du Malawi. Il a quand même pris sa chance. Allez, Boli n'a pas été menacé. Du mal à cadrer les Malawites. Vous allez me dire en football c'est un problème. Oui, c'est un gros problème. Il suffira peut-être d'une, tant que l'Algérie n'arrive pas à multiplier les occasions et à remettre le jeu de l'autre côté. Ça sera peut-être le cas grâce à ce coup franc. Ça s'énerve un petit peu entre Chouké-Poum Sovoya et Mehdi Lassène. Oh, bon échange à 3, le ballon qui revient sur Brahimi, le contrôle est un peu raté. Et le ballon est encore dans la limite du terrain, tentative d'accélération et Brahimi contré par Nirenda. Oh, la remise est manquée, Kamwendo est venu défendre. Fegouli qui se bat, Fegouli qui a failli passer. Ouais, il vaut mieux dégager ce ballon, à défaut de savoir quoi en faire dans cette position inconfortable. Ça c'est pas mal. Avec un nouveau décalage à droite. Fegouli pour le centre. Premier poteau. Il y a eu un mauvais rebond sur ce synthétique de Blanter. Les actions sont trop confuses pour l'instant. Et ça passe pour Gambi. Avec ce centre. Mais Gianni qui intervient comme il peut. Sowoya pour le décalage. Ah, le contrôle est manqué et la touche. Il y a quelques mésententes notamment entre Sowoya et Nyondo. Kamwendo. Encore essayer de délivrer un bon centre. Ah, le contrôle n'est pas bon, mais c'était pas une passe facile. Dégagement un peu dévissé de Raïs Mboli et la touche encore haut sur le terrain pour le Malawi. Sowoya qui essaye d'obtenir le corner. Et qui ne va pas l'obtenir. Ah, c'est une bêtise, ça me semblait un petit peu présomptueux de jouer le corner pour Sowoya. Ah, il y a eu un contact. L'arbitre a dans un premier temps donné le ballon à l'Algérie et finalement il donne le ballon au Malawi. Donc ça a changé deux fois d'avis. Tentative de frappe, c'est un tout petit peu mieux mais encore beaucoup trop haut pour Caïra. Un ballon au-dessus du cadre. Oui, c'est un tout petit peu mieux parce qu'en première période, il y a eu des tirs qui étaient vraiment très loin du cadre. Celui-ci, il est un tout petit peu moins. C'est pas encore ça. Fegouli. C'est Belfodil qui s'excentre. Ishak Belfodil qui n'a pas fait parler de lui dans ce match depuis un petit moment. Allez, changement pour l'équipe du Malawi.
Avec la sortie d'Atoussaï Nyondo, c'est vrai qu'on ne l'a pas énormément vu. Atoussaï Nyondo. Et il est remplacé par Simukonda. Gastin Simukonda. Un joueur plus frais en attaque. Ça peut être une solution intéressante. S'il y a une meilleure entente entre Simukonda et Msowoya que celle qui existait entre Nyondo et Msowoya. Ferouli qui est tout seul. Il a réussi à donner à Brahimi. Et Brahimi à son tour est bien seul. Et il obtient quand même le corner. Nouvelle méfiance pour la défense malawite sur un corner algérien. Le ballon n'est absolument pas au bon endroit. L'arbitre a le nez dessus, mais bon, je crois que c'est un classique. Oh, les deuxièmes poteaux, il y avait du monde. C'est retombé sur un Galandé qui a pu dégager. Voici le nouvel entrant, Simukonda, qui a bien conservé le ballon. Kamwendo qui va essayer de remettre immédiatement. Ça retombe sur Mehdi Hassen. Et l'Algérie, encore une fois, sous la menace après une dizaine de minutes de jeu dans cette seconde période, même 10 minutes de jeu exactement maintenant. Bon échange avec Simukonda qui n'est pas passé. Cette frappe de l'extérieur du pied, la parade de Reis Mboli. Deuxième parade énorme du gardien algérien. Ils se font peur, les joueurs de l'équipe nationale, avec cette nouvelle frappe de l'extérieur du pied qui était cadrée. Deuxième parade difficile de Mboli dans ce match. Je vous l'avais dit, de temps en temps, et ils vont bien cadrer à force de mettre des ballons au-dessus. Et c'était le cas ici. Deuxième tir cadré intéressant. Kamwendo, pas de faute sur Joseph Kamwendo. Et la contre-attaque peut être menée rapidement pour l'Algérie. Avec cette ouverture très rapide, mais la sortie de McDonald Arawa. Et ça réveille le public du Kamuzu Stadium de Blantyre. Une occasion pareille. Épisodiquement, comme ça, les Malawites se mettent à y croire de nouveau. À chaque quart d'heure, ils ont une grosse occasion. Kamwendo. Attention à l'arbitre qui gêne la transmission du ballon. Mandi, et Brahimi qui reste au sol. Il est assis et Issa Mandi préfère mettre le ballon en touche. Regardez cette belle tentative à l'extérieur du pied et la main très ferme de Mboli. La frappe est signée Robin Galandé. Là, il y a eu de la spontanéité, plus d'application. Regardez cette trajectoire, ces petits filets. Hein. Très clairement, Mboli vient de sauver l'Algérie. Pas la première fois de sa carrière. Là, il y a encore beaucoup de travail. Et un nouveau coup de pied arrêté pour les Flames. Kamwendo pour le jouer. Ce très long ballon, c'est bien sauvé du bout du crâne. Pas de hors-jeu signalé avec Soya qui ne passe pas au combat.
Allez, ça va aller pour Ferrouli qui revient. Indispensable. Oh, attention à cette ouverture dans l'axe. Attention, il s'est échappé. La frappe, elle est manquée. Complètement dévissée pour Chukepom Sowoya, qui n'est jamais aussi bon que pour tenir physiquement, gêner la défense et se procurer des occasions, mais jamais aussi maladroit que lorsqu'il s'agit de les conclure. C'est son gros souci. Vous allez me dire que c'est gênant pour un attaquant, c'est vrai. Mais au moins arrive-t-il à créer des espaces et à peser. Et il a plusieurs fois gêné Karl Medjani notamment. La conclusion n'est absolument pas à la hauteur du reste de l'action. Et la touche pour le Malawi qui est en train de monopoliser le ballon et d'enchaîner les actions intéressantes. Kaïra, Chimango Kaïra qui va donner à Kamwendo. Jeu dans l'intervalle qui n'est pas simple. Kaïra. La montée de Moulimbika. Le 1-2 qui fonctionne. Moulimbika qui va redonner encore derrière lui. Kamwendo. La remise est manquée. Attention, la faute, le bras quand même tiré là de Nabil Bentaleb. Mahrez. Mahrez qui accélère. Ballon dégagé par Arawa. Sans se poser de questions, ce n'est pas le moment. Brahimi, on est à l'heure de jeu, 1-0 toujours pour l'Algérie. Le but de Rafik Halich dès la 9e minute tient toujours. Soit un résultat idéal, mais si ça se termine comme ça, pour l'instant, rien n'est moins sûr. La scène. Bentaleb, Mandi. Brahimi vers Ferrouli, annoncé beaucoup trop fort. Manque de justesse technique, peut-être Christian Gourcuff va-t-il procéder à un changement car la fatigue a dû s'accumuler depuis tout à l'heure en grande quantité. Après 10 heures de voyage pour l'Algérie pour venir jusqu'à Blantyre, il y a une escale entre l'Algérie et le Malawi à Niamey au Niger. Évidemment, c'est fatigant. Et puis il y a des défections dans le secteur offensif. Donc il a fallu rappeler un joueur supplémentaire mais qui n'est pas là pour le match. C'est Khaled Gourmi qui a été appelé et qui va se diriger au centre d'entraînement à Sidi Moussa dès demain, dès dimanche. Et il sera prêt pour le match de mercredi. Mais il ne pouvait pas faire le déplacement. Il a été appelé de dernière minute, l'attaquant du MC Alger, pour regarnir un petit peu le secteur offensif. Voilà, pour Belfodil, il faut tenir le coup. Un autre joueur que les Algériens aimeraient sûrement voir sur leur couleur. C'est un des sujets actuels. Nabil Fekir, bien sûr, le joueur de l'Olympique lyonnais qui est en phase de réflexion. Christian Gourcuff l'a déjà appelé. Le joueur réfléchit et verra un petit peu plus tard de quoi sera fait son avenir. On ne sait pas encore. François Algérie, c'est à lui de voir. C'est un des sujets du moment parce qu'il est évidemment demandé par l'Algérie, mais lui réserve sa réponse. Suspense. Ballon directement pour Raïs Mboli qui va relancer rapidement vers Aïssa Mandi.
Allez, c'est pas mal orienté. Le coaching de Young Shimodzi est très intéressant. Attention, ce ballon dans la surface avec une possibilité de tir pour Kamwendo, le poteau qui sauve l'Algérie. Quelle occasion pour le Malawi, la plus nette depuis le début du match. Il y a déjà eu 2 parades exceptionnelles de Mboli. Cette fois-ci, il était battu. Et le pied gauche magique de Kamwendo a bien failli une fois de plus offrir un but à son pays. Mais le Malawi n'a pas de chance. C'est l'Algérie qui en a. Depuis tout à l'heure, on sent que l'Algérie n'a plus d'occasion, que le Malawi s'en procure quelques-unes. Il n'y avait pas de hors-jeu au départ de l'action. Avec dans la surface Robert Gambi et Kamwendo qui arrive bien lancé. Suite à cette ouverture de Kahira. Voilà, il y avait de l'effet, ça aurait pu rebondir sur le dos de Mboli et rentrer. Ça n'est pas le cas. Et changement pour l'équipe du Malawi, peut-être pour insister, redonner un petit coup de fraîcheur supplémentaire. C'est le choix de Young Shimodzi. Bon, on revoit cette action qui, outre le but de Halish, est la plus belle action du match, la plus nette. Et Msoboya, lui, n'en peut plus. Il est remplacé par Franck Banda, qui a déjà marqué dans ses éliminatoires de la CAN. Le secteur offensif est bien renouvelé avec Banda et Simou Konda. Et je le disais juste avant le poteau, le bon coaching de Young Shimodzi, parce qu'on voit avec l'entrée de Simou Konda tout ce qu'il a apporté en pointe, le numéro 9, à la place de Nyondo. Il fait souvent les bons choix. En plus, il est frais et ça aide. Attention à ce long centre. La reprise de la tête. Oh, c'est au-dessus de la transversale. Ce joueur dont je viens de vous parler, Gaston Simou Konda, qui a raté le cadre. Quelle occasion! Une de plus. Avec encore un défaut de marquage dans la défense algérienne. Il est vraiment seul. Medjani est dépassé. Mandi est en retard. Le centre était bon de la part de Ngalandé. Et le Malawi qui insiste, c'est le temps fort pour les Flames. C'est le moment, il y a eu un tirage de maillot, ballon dans la surface. Ça va peut-être revenir, c'est dégagé de justesse. Les Algériens ne savent presque plus comment se positionner, alors que le Malawi a quand même encore des erreurs techniques. Mais ils sont dépassés, là, la fatigue est clairement présente. La reprise de la tête au premier poteau. Alors, en tout cas, c'est bien de la part des Flammes, des Flames, là, de mettre de la folie dans le match. C'était nécessaire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et il faudrait insister pour espérer marquer ce but. On est dans les 25 dernières minutes de cette partie. Le volume dans le stade n'est plus le même car le Malawi a donné des raisons d'espérer à son public. Évidemment, l'Algérie va sûrement avoir des espaces à mesure que le Malawi se découvre. C'est à exploiter, notamment pour les joueurs comme Brahimi. Il n'arrive pas à s'en sortir, Yassine Brahimi, aujourd'hui. Il ne passe pas de dribble, le ballon n'est même pas sorti, il n'y a pas de faute. Récupération de Mzava. Le joueur qui tient dans la défense. Bon, c'est pas un vieux joueur, Mzava. Il y a quelques joueurs d'ancienne génération, on va dire, comme Kamwendo, il n'a que 28 ans, hein, mais qui sont un petit peu plus anciens. Et puis il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe du Malawi, qui n'ont pas énormément de sélection, mais qui ont déjà des responsabilités importantes. La sortie d'Ishak Belfodil, qui n'en peut plus. Et finalement, il se retrouve obligé, Christian Gourcuff, de lancer Islam Slimani sur le terrain. Il aurait bien aimé le laisser au repos tout le match. Il n'est pas forcément à 100%, mais il n'a pas le choix. Il doit mettre sur le terrain l'autre buteur de qualité qu'il a, l'autre attaquant avant-centre qu'il a sur le banc, Islam Slimani, le joueur du Sporting Portugal, qui a fait un très bon match la semaine dernière contre Chelsea, même si Chelsea a gagné au stade José Alvalade.
Le Sporting a eu quelques bonnes actions. Nani a été très impliqué, mais Slimani a eu également 2-3 situations de but très importantes. Et il a bien pesé sur la défense des Blues qui, au final, n'a pas cédé. Il s'en est fallu de peu sur certaines actions. Et là, il était un petit plus de 20 minutes, Islam Slimani. Ferrouli. Marez qui change de côté. Il apporte un petit peu de soutien. Oh là, attention à ce changement de côté, ça revient sur Goulam. Retour de Goulam, Halish. Oh, ballon enlevé. Et la touche sauvée par Feghouli qui est revenu. Mandi vers Mboli. Il y a eu un rebond pas terrible qui a forcé un dégagement en touche. Touche favorable au Malawi. Kaïra. Olimbika. Kaïra encore. Kamwendo. Oh, le ballon qui va filer en corner. Et il a été touché de la tête par Ferrouli qui a son pansement sur le coude, vous voyez. Et le corner pour le Malawi à 20 minutes de la fin. Ils vont encore pousser les Flames. Joseph Kamwendo à la manœuvre, bien évidemment. Non, là c'est bien repoussé de la tête, impeccable. C'est vrai que dans le secteur aérien, les Algériens sont quasi imprenables depuis le début. Kamwendo avec ce centre volleyé. Et dire que ce joueur Kamwendo, qui fait quand même un très bon match, est remplaçant au tout-puissant Mazembe, c'est dire la qualité de l'effectif du club congolais. Quasiment tous les autres clubs en Afrique qui le mettraient titulaire. Et là-bas, il est très souvent sur le banc. Faute sur Slimani. Et l'Algérie peut se dégager. Mais c'est bien ce qu'elle fait depuis un bon moment dans ce match. Elle ne fait que se dégager. On parlait de match piège. Le piège est là, prêt à se refermer. Mais ce n'est toujours pas le cas. C'est tout le mérite des Algériens d'avoir tenu leur score, même s'ils ont souffert et eu de la réussite sur le poteau. Pour l'instant, ils tiennent le bon résultat. Un retour d'une position de hors-jeu pour Robin Galandé. Slimani, difficile de contrôler ce ballon. Brahimi qui arrive un petit peu tard. À l'Algérie qui voulait en plus prendre sa revanche par rapport au dernier match joué entre les deux équipes. Ça date un petit peu, ça fait 4 ans. C'était à l'occasion de la CAN 2010 où là c'était la stupeur, l'un des plus grands résultats de l'histoire du football du Malawi. Le Malawi avait battu l'Algérie 3-0 en phase finale de la CAN. C'était à Luanda en Angola où se déroulait la phase finale de cette édition de la CAN. Et les héros s'appelaient Molfouliroy, Kafoteka et Banda qui avaient marqué les 3 buts d'une victoire 3-0 dans un match joué, il faut bien l'avouer, très tôt dans l'après-midi. Il faisait extrêmement chaud dans la capitale angolaise et l'Algérie avait eu beaucoup plus de mal à s'adapter que les Malawites à ces circonstances. C'était le seul match qui se jouait d'ailleurs toute la CAN à cette heure-là au début de l'après-midi. C'était assez affreux.
Bon, le Malawi avait quand même terminé dernier de la poule alors que l'Algérie avait fini la CAN à la 4e place. Demi-finaliste et battu au match pour la 3e place. Donc l'Algérie avait quand même réussi un très bon parcours. Mais la défaite initiale avait fait mal et les Malawites étaient très heureux. Passer un 3-0 à l'Algérie en phase finale de la CAN, c'est un événement que personne n'a oublié ici. Malawi qui s'est rarement qualifié pour la CAN, mais qui pour cette CAN 2010, qui est sa dernière participation, avait éliminé la Guinée quand même, la Guinée-Conakry. Et puis il y a eu la CAN 84, qui est la seule autre participation du Malawi à une CAN, celle en Côte d'Ivoire. Et là, cette fois-ci, c'est l'Algérie qui avait passé un 3-0 au Malawi, avec Bouich, Belloumi et Fergani pour les buteurs. Il n'y a pas eu de discussion. L'Algérie qui, cette fois-ci, était allée jusqu'à la 3e place à l'époque, il y a 30 ans. Avait terminé 3e de la CAN. Voilà, donc je vous le disais en première période, les deux seules fois où le Malawi a participé à la CAN, il y a eu l'Algérie sur sa route, mais il y a quand même eu une victoire sur les 2 matchs. Mais à chaque fois, le Malawi a été éliminé au premier tour. Il y a eu également 3 matchs joués, en plus de ces 2 seuls matchs officiels, 3 matchs joués en 1978, la même année. 2 matchs amicaux à Lilongwe, la capitale du Malawi. Une victoire du Malawi 2-1 et un match nul, un but partout. Et puis, cette année-là, il y avait également les Jeux africains à Alger. Et l'Algérie avait battu le Malawi 3-0. Voilà l'historique des matchs entre ces deux nations, qui n'est pas énorme, hein. Ils n'ont pas eu l'occasion de beaucoup se croiser. Il y a quand même eu 2 matchs de phase finale mémorables. Mahrez. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Algérie va essayer de contrôler, de calmer les ardeurs du Malawi, qui lui aussi est en train de ressentir les effets de la fatigue. C'est un match exigeant. Goulam, qui n'est pas beaucoup monté aujourd'hui. Un très long centre. Non, c'est en dehors des limites du terrain. Yang Chimodzi, l'entraîneur du Malawi, qui doit être encouragé par ce que fait son équipe, mais déçu de l'avoir manqué un peu de chance, d'un peu de réalisme. Donc Chimodzi qui est parti il y a quelques jours, avant la réunion pour ce match, faire un symposium de 2 jours au Caire. Il faisait partie des sélectionneurs africains qui on a demandé de venir pour analyser la Coupe du Monde 2014. C'est fait sous l'égide de la FIFA avec le partenariat de la CAF, de la Confédération africaine. Et l'entraîneur du Malawi y était. Mais il s'est vite reconcentré sur le match. Il est vite revenu pour préparer le match. C'était la semaine dernière. Oui, même il y a 2 semaines. Slimani qui échappe le ballon. Il va y avoir un changement algérien, comme vous l'avez aperçu, avec l'entrée de Safir Taider. Ferrouli. Oh là, ce genre de longue ouverture, je ne crois pas qu'ils en soient encore capables, les Algériens. Tout à l'heure c'était précis, maintenant notamment Ralish qui a fait de très belles passes. Il a fait un très bon match, hein, Ralish, globalement. Il a laissé 1 ou 2 espaces à ses adversaires, mais la globalité du match est quand même marquée par une certaine réussite. Nabil Bentaleb qui se retrouve au sol, le joueur de Tottenham va se relever. Mahrez poursuit son action, c'est dégagé par Harini Renda. Allez, changement pour le Malawi avant le changement algérien.
Alors on appelle le numéro 17, c'est Robin Ngalandé, côté malawite. Ah, il aura eu quelques situations intéressantes à ce joueur. Et à sa place, l'entrée numéro 11, Franck Mango. Je parlais de ce joueur tout à l'heure, Mango. C'est lui qui avait marqué tous les buts lors de la double confrontation contre le Tchad au premier tour de qualification de cette CAN. Un doublé au match aller et un but à l'extérieur au match retour. Le but qui a permis de se qualifier pour le Malawi. Et on va voir s'il va pouvoir être décisif dans ce match. Les 3 changements ont été faits pour Young Shimodzi alors qu'il n'y a... Ah oui, à ce retour du nouvel entrant, Mango, qui commet la faute. Alors Ben Taleb est sorti sur une civière. J'espère que ça va aller. Goulam. Ouverture sur l'autre côté. L'effort de Slimani. Non, c'est trop difficile. Alors il attend toujours Safir Taider de pouvoir entrer sur le terrain. Probablement à la place de Ben Taleb donc. Marez, il s'est bien battu pour récupérer ce ballon. Brahimi, le décalage à droite. Ferroulik qui a pu contrôler ce ballon. C'est un peu long ce contrôle et la sortie en taclant de McDonald Arawa qui a osé ce geste du pied. Voilà, et enfin le coup de sifflet de l'arbitre qui va permettre de voir ce changement. Sortie de Nabil Ben Taleb, donc il est sorti sur civière, remplacé par Safir Taider. Un joueur, ouais, il est sorti sur civière, il est revenu sur le terrain mais il n'est pas au mieux. Le joueur de Sassuolo en Italie, Safir Taider, qui avait quitté l'Italie pour l'Angleterre où ça ne s'est pas très bien passé et où il est revenu finalement en Italie à Sassuolo. Le corner, deuxième poteau, reprise de la tête, c'est très largement au-dessus. Il y aura de la souffrance jusqu'au bout pour obtenir cette victoire pour l'Algérie. Ça doit être leur lot du jour, souffrir. Pas su se mettre à l'abri au début du match. Et attention, ce ballon qui traîne. Ah, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Pas de drapeau levé. Et le ballon qui n'a pas pu être repris par Mango, qui traînait par là. Ah oui, c'est la stupeur là dans le stade. Parce qu'il y a eu une énorme possibilité de pouvoir dévier cette balle. Il y a presque de quoi se mordre les doigts et avoir des regrets pour le Malawi sur cette partie si jamais il s'incline. Il y a des matchs quand on joue contre une équipe plus forte où on n'a pas tant d'occasions que ça et on se dit bien finalement même si on ne perd que d'un but on ne pouvait pas faire grand chose. Là le match nul est totalement possible à obtenir et il y aura déjà pu avoir un but pour le Malawi plus tôt dans le match. Eh bien, en match nul, ils vont le prendre le Malawi, hein. Surtout maintenant, on a été mené pendant presque tout le match. Un point à la maison, ça leur irait. Alors Christian Gourcuff disait qu'il n'y avait que le Ghana qui n'avait pas souffert ici, qui s'était imposé ces derniers temps. Oui, le Ghana a réussi un bon match, mais il n'y a pas que le Ghana, il y a d'autres équipes qui réussissent à faire des résultats. Mais d'autres, parfois, subissent et s'inclinent sur ce terrain. D'autres plus cotés que ça. Encore un tir cadré. Un tir bien enroulé de la part de Franck Banda.
Ah, il a bien pris sa chance de l'extérieur de la surface. Il y avait un petit peu d'effet, c'était bien. Mboli était bien placé. Et c'est joué rapidement avec un nouveau centre. Et le ballon pour Ryan Mboli, il va le sécuriser. Malawi qui gagne pas souvent, 3 victoires sur les 13 derniers matchs. 2 victoires aujourd'hui, il n'y aura sans doute pas pour les Flames. Et le match nul est toujours envisageable, surtout s'il continue comme ça jusqu'au bout et si l'Algérie n'arrive pas à sortir de sa moitié de terrain. Nouveau coup franc obtenu et Francis Moulimbika va le jouer. Ah non, ouais, il y a une petite faute là, un contact. Il reste un changement à Christian Gourcuff s'il le désire. Ah oui, les joueurs sur le banc qui attendent, qui espèrent ce but qui récompenserait leurs efforts et qui leur permettrait, dans la perspective au pire d'une place de meilleur troisième, d'avoir un bel avantage. 4 points, ça serait formidable. Allez, c'est joué rapidement avec Simukonda, Kamwendo, Olimbika, Mzava. Et ils s'installent, ils construisent encore à quelques minutes de la fin. C'est bien jailli, Fawzi Goulam dans son style. Mais la passe en retrait est beaucoup moins bien. Marez. Et l'arrivée de Franck Banda, qui est chaud depuis qu'il est arrivé sur le terrain. Banda. Les changements sont payants pour l'instant. Aïssa Mandi pour la touche avec Taider. Mandi qui dégage comme il peut. Le ballon qui n'a pas été touché. La touche sera pour le Malawi. Christian Gourcuff, on le voit au bord de sa zone technique, qui encourage ses joueurs. Yang Shimodzi également en maillot vert, là vous l'avez vu en bas de votre écran, pour pousser ses joueurs, les exhorter s'ils ont encore un petit peu d'énergie à aller chercher ce but.